Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est c'est la plus noble cause. Gangrène sur les réseaux sociaux, pas mal de publications qui dénoncent les méfaits de la protection de l'enfance. Nous avons le devoir d'agir. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire quelque chose d'énorme, mais nous devons tous être ensemble. Il faut absolument qu'on se rassemble. Je vous invite à me contacter. Nous avons la possibilité de saisir la justice. Il ne s'agit pas de saisir un petit tribunal. Ça relève de la cour d'assises et de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes face à un véritable crime contre l'humanité. Nous n'avons pas le droit d'être complices par notre passivité et par notre silence. Je vous invite tous à partager cette vidéo, à fédérer, à me contacter. Nous devons saisir la justice pour faire condamner et obliger le gouvernement à réformer l'ASE. Il est urgent de le faire. Nous avons la possibilité, si nous nous réunissons, si nous sommes extrêmement nombreux, de déposer une plainte pour crime contre l'humanité, pour, pour pédophilie, prostitution, drogue, maltraitance, actes de torture et barbarie, non-respect de l'autorité parentale, non-respect des protocoles médicaux, absence de soins. On est dans l'immonde. Les parents sont victimes de mobbing, de chantage, de pression. Les enfants sont détenus dans des lieux immondes de crasse, dans des endroits insalubres, dans des associations avides d'argent. C'est du détournement d'argent public, c'est de l'abus de biens sociaux, c'est de l'abus de pouvoir. Nous avons aujourd'hui la possibilité, si nous nous rassemblons, j'en appelle aux parents d'enfants victimes de l'aide sociale à l'enfance, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, ils vous font du chantage. Si tu déposes plainte, tu vas perdre tes droits, tu as le droit à 1 heure. C'est quoi tes droits? Tu en as plus à part le droit de respirer. Ton enfant, il est en train de crever, il est en train d'être déshumanisé. Arrête d'avoir peur. On n'a pas le droit de te supprimer quoi que ce soit. La juge doit justifier dans son jugement les raisons de te retirer quelque chose. Si elle n'a rien à te reprocher vis-à-vis de ton enfant, si tu déposes plainte contre l'aide sociale à l'enfance, contre les juges, contre tout ça, elle ne peut rien te faire. On ne peut pas être condamné en France ou sanctionné en France si on fait appel à la justice. Nous devons agir impérativement. Toi, parent d'enfant placé, l'autorité parentale, qui est un texte extraordinaire, extrêmement bien écrit, dit bien que, en tant que parent, tu dois assurer la protection de ton enfant, la sécurité de ton enfant, la bonne santé de ton enfant, l'éducation de ton enfant, etc., etc., chose qui ne respecte absolument pas. L'aide sociale à l'enfance, cette pseudo-protection de l'enfance, qui est une véritable mafia, c'est de la pédocriminalité. Ne respecte absolument rien de ça. C'est à toi, parent, de défendre ton enfant. Saisissons la justice. Vous qui n'êtes pas concerné par l'aide sociale à l'enfance, demain ça peut être vous pour X ou Y raison. Ce ne sont pas les parents maltraitants qui ont affaire à cette mafia. Absolument pas. Il peut en exister, il en existe. Mais la plupart des enfants placés, plus de la moitié des enfants placés, on parle de 400 000 enfants placés en France, il y en a 200 000 qui sont reconnus par les avocats, la moitié qui sont reconnus comme des placements abusifs. On parle d'abus et défaillance de la protection de l'enfance. On se doit, nous Français, d'agir. Si tu n'es pas concerné par la protection de l'enfance, il y a des enfants qui meurent. On pousse au chantage, on pousse au suicide, par le chantage, par la pression, par le mobbing. On rend les parents fous, on les pousse au chantage, certains sombrent dans la dépression, dans la folie, certains se suicident, certains sombrent dans l'alcoolisme et dans diverses addictions. On n'a pas le droit de continuer à laisser faire, d'être spectateur sans bouger. Je vous invite tous à me contacter, on se doit de saisir la justice. Pas que les parents qui ont des enfants placés.
tout le monde, absolument tout le monde. Demain, ça peut être toi, ça peut être dans ta famille. Si tu as des grands-enfants, si tu te sens à l'abri, tes enfants un jour auront des enfants et risquent de subir la même chose. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'origine ethnique, il n'y a pas de religion qui ne soit pas menacée par ce fléau. Nous sommes tous concernés et nous devons tous agir. Un pays qui ne défend pas ses enfants, c'est un pays qui sombre dans la plus profonde médiocrité. Ne soyons pas complices par notre silence et notre passivité. Rassemblons-nous. Arrêtons les manifs et toutes ces conneries qui, depuis le début du XXIe siècle, ne servent strictement à rien. Ça n'apporte aucun fruit. Arrêtez de suivre tous ceux qui vous invitent à la violence, à vous rapprocher des foyers, à aller tout casser, vous allez prendre des balles et vous allez supprimer un parent à vos enfants. Ça sera ne leur faire que plus de mal, vous allez tout perdre et vous n'allez rien gagner. Nous devons nous rassembler il n'est pas question de faire le buzz. Si vous voulez faire la même vidéo que moi, faites-la plutôt que la partager. Il n'est pas question de faire le buzz. Ça serait bien que cette idée devienne virale. Nous devons absolument tous nous rassembler. J'ai pas envie d'être un homme politique. J'ai pas envie j'ai envie de rien de tout ça. Arrêtez d'avoir peur. Je veux bien me mettre en avant. Je veux bien prendre les coups à votre place, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a pas de monde derrière moi, ça ne marchera pas. Isolé, vous êtes voué à l'échec. Rassemblons-nous. Au collectif, une plainte collective, nous pouvons faire quelque chose de grandiose. Les avocats vous contourneront rien du tout, c'est une certitude. On va les faire marcher à la carotte. Tous ces avocats qui font le buzz sur les réseaux sociaux, qui vous promettent mondes et merveilles, ils participent au placement de votre enfant, ils demandent le renouvellement de votre enfant. Ils sont là pour faire du vent, s'attirer une clientèle, gagner du pognon, faire du vent, mais ils ne servent à rien. S'il y a un avocat, un défenseur du droit qui voulait faire quelque chose, il y a longtemps qu'il aurait fait une plainte collective et on en serait déjà sorti. Aucun ne bouge. Nous allons mettre la carotte aux avocats. Nous allons peut-être en prendre une armée, peut-être plusieurs. Nous allons leur proposer 10%. Il faut savoir que les parents qui subissent, les enfants qui subissent, mais aussi les grands-parents qui sont privés de leurs petits-enfants, ont droit à des indemnités. Les enfants avant tout. Les enfants subissent et le nombre de mois, le nombre d'années où ils ont été victimes de maltraitance, de viol, de malveillance, de mise en danger, etc., ils se doivent d'être indemnisés à la hauteur du préjudice. Il y a aussi les parents qui se doivent d'être indemnisés pour l'horreur qu'ils ont vécue au plus profond de leur cœur, mais aussi les grands-parents. On va proposer aux avocats 10% de la somme de la somme globale qui nous feront gagner. Ils marchent à la carotte. On va leur mettre la pression, on va rester derrière eux, on va vérifier leur travail en permanence. Nous allons aller tous au tribunal, tous ensemble, ceux qui peuvent pas se déplacer, signer. Rassemblons-nous. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est pas grave. Nous serons nombreux au tribunal. Nous essaierons d'y convoquer la presse. Si nous sommes nombreux, la presse elle ne pourra pas refuser d'y venir. Il faut que ça soit national. Nous devons faire quelque chose. Je vous invite, ne me dites pas que vous aimez les enfants si vous participez pas à cette solution. Nous devons tous agir. Il n'est pas question de s'aimer, de se détester les uns les autres. Lui, je le supporte pas. Lui, c'est un machin. Lui, c'est... On s'en fout. On travaille pour nos enfants. On oublie toutes les querelles. On oublie tout ça. On travaille pour nos enfants. Ils sont impliqués, les magistrats. Ils sont impliqués, des avocats. Ils sont impliqués, les travailleurs sociaux, les présidents des conseils départementaux, les préfets, les maires. Nous devons les avertir de ce que nous allons faire. Soit ils agissent, soit ils font partie des complices. Nous sommes face à un crime contre l'humanité, la plus grosse affaire de pédocriminalité qui existe en France. Toi qui ne connais pas l'aide sociale à l'enfance, toi qui ne connais pas la protection de l'enfance, si tu penses que c'est pour protéger nos enfants, je t'invite à lire la presse. Je t'invite à regarder, j'ai pas mal étayé ça sur mon profil, j'ai pas mal publié d'articles de presse, mais c'est une infime partie de la partie visible de l'iceberg. Nous sommes face à un véritable trafic d'enfants, une rapte d'enfants, une traite d'enfants. Il est grand temps que nous agissions. Sont donc impliqués dedans les magistrats, les avocats,
les préfets, les travailleurs sociaux, les présidents des conseils départementaux, l'ensemble des personnes qui voient ou agissent pour placer nos enfants et qui les laissent souffrir. Les médecins, les experts qui sont mandatés par la justice, ils doivent tous être condamnés, emprisonnés. Il s'agit de la plus grosse affaire de pédocriminalité qu'on a connue en France. Ne croyez pas que c'est pour protéger nos enfants. La protection de l'enfance, c'est loin d'être le cas. Si les parents agissaient envers les enfants comme l'ASE agit sur nos enfants, tous les enfants seraient placés. C'est immonde ce qui se passe dans les foyers de la protection de l'enfance. Insalubrité, moisissure sur les murs, des locaux immondes de crasse, de la maltraitance, des viols, de la prostitution, de la drogue, des actes de torture et de barbarie, un non-respect du protocole médical, un non-respect une absence de soins, une absence d'éducation, on ne peut pas accepter, on ne peut pas continuer à baisser la tête, à faire des likes sur les réseaux sociaux, à partager un maximum cette vidéo. Je vous invite à fédérer, parler à tout le monde. Il va se passer quelque chose. Je vous invite tous à fédérer autour de vous et on se rassemble. Contactez-moi. On verra ceux qui ont envie d'agir et ceux qui sont complices, ceux qui sont collabos de ce qui se passe en France. Ça ne se passe pas que en France. J'ai eu écho du Canada, de l'Italie, de la Belgique avec qui j'ai des contacts, de l'Allemagne, de la Suisse où j'ai discuté avec des parents, de nombreux parents qui dénoncent la même chose. Ça se passe de partout. Nous devons agir en France, montrer l'exemple et sauver nos enfants. Ne soyez pas complices par votre silence et votre passivité. Il est grand temps d'agir. Partagez cette vidéo.